Tous, j'espère que vous allez bien. Je suis docteur Yassine Khadria, docteur en génie de procédés et chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail consacré à la valorisation de la biomasse lignocellulosique pour le développement d'additifs pour bois durables. Donc, nous nous intéressons principalement aux méthodes d'extraction de la cellulose et de la ligne, à leur fonctionnalisation chimique ainsi qu'à leur potentiel pour remplacer progressivement les résines synthétiques dans les formulations additives. Donc pour commencer, il est important de replacer cette problématique dans son contexte. Donc les additifs utilisés dans l'industrie du bois reposent encore largement sur des résines synthétiques, notamment les résines uréformaldéhyde, mélamine-formaldéhyde et phénolformaldéhyde. Donc malgré leur excellente performance, ces systèmes présentent des limites liées à leur origine fossile, donc à leur impact environnemental et dans certains cas aux émissions de composés volatiles. Cela crée un intérêt croissant pour des solutions additives issues de ressources renouvelables. Dans ce contexte, la biomasse lignocellulosique apparaît comme une ressource particulièrement intéressante. Donc, elle est abondante, renouvelable et disponible notamment sous forme de résidus agricoles, forestiers et agro-industriels. Donc l'idée est donc de ne plus considérer ces résidus uniquement comme des déchets, mais comme comme une source de polymères fonctionnels, capable d'être transformés en matériaux à valeur ajoutée. Donc c'est précisément dans cette logique que s'inscrit cette étude. Donc la biomasse lignocellulosique constitue l'une des ressources renouvelables non alimentaires les plus abondantes. Donc elle est principalement composée de cellulose, hémicellulose et de lignine, auxquels s'ajoutent des constituants minoritaires comme les extractibles et les cendres. Donc ces ressources peuvent provenir des produits forestiers, des résidus agricoles ou encore des déchets agro-industriels. Donc l'approche bioraffinerie permet ensuite de transformer une même matière première en plusieurs produits à valeur ajoutée, ce qui s'inscrit pleinement dans les principes de l'économie circulaire. Et parmi les principaux constituants de cette biomasse, donc la cellulose et la lignine présentent des structures et des fonctionnalités très différentes. Donc la cellulose est un polymère linéaire constitué d'unités de glucose reliées par des liaisons bêta-4 avec une organisation fortement stabilisée par des liaisons hydrogènes. Donc la lignine, quant à elle, est un polymère phénolique complexe, amorphe et fortement réticulé. Sa structure provient principalement de la polymérisation de trois monolignols, les alcools coumaryliques, coniféryliques et synapyliques. Donc avant de pouvoir valoriser ces polymères, il est nécessaire de déconstruire la matrice lignocellulosique, qui présente une structure très complexe et récalcitrante. Pour cela, différentes stratégies d'extraction et de pré-traitement sont utilisées. Elles peuvent être classées en méthodes physiques, chimiques, physico-chimiques et biologiques, mais également en méthodes conventionnelles et non conventionnelles. Donc le choix de la technologie est déterminant car elle influence donc directement la pureté, l'intégrité moléculaire et les propriétés finales de la cellulose et de la lignine extraite. Donc, parmi les méthodes conventionnelles, on retrouve notamment les procédés Kraft, soda, bisulfite et organosol. Donc, le procédé Kraft utilise la soude et le sucre de sodium pour solubiliser donc la lignine, tandis que le procédé soda repose principalement sur l'utilisation de NaOH. Le procédé au bisulfite utilise le SO2 et donc des sels de bisulfite. Enfin, le procédé organosol fait appel à des solvants organiques comme l'éthanol ou l'acétone afin de fractionner les différents constituants de la biomasse. Donc, les technologies émergentes cherchent aujourd'hui à améliorer l'efficacité de l'extraction tout en réduisant la consommation de produits chimiques et d'énergie. Parmi elles, on peut citer les ultrasons, les champs électriques pulsés et les décharges électriques à haute tension. Donc d'autres approches reposent sur les micro-ondes, les liquides ioniques, l'hydrolyse enzymatique ou encore le CO2 supercritique. Donc ces technologies sont particulièrement intéressantes
pour obtenir une extraction plus contrôlée et préserver davantage la structure des polymères. Donc ici, l'objectif est de mieux comprendre l'intérêt des technologies d'intensification. Donc les ultrasons permettent notamment de générer des phénomènes de cavitation qui facilitent la désorganisation de la matrice. Les champs électriques pulsés et les décharges électriques à haute tension peuvent, quant à eux, provoquer une déstructuration rapide des parois cellulaires. Ces approches peuvent donc améliorer le transfert de matière et réduire le recours à des traitements chimiques sévères. Donc, l'extraction seule ne suffit cependant pas toujours à obtenir les propriétés nécessaires pour une application additive. Donc, il est donc possible de fonctionnaliser chimiquement la cellulose et la lignine afin d'améliorer leur réactivité et leur compatibilité avec les matrices adhesives. Par exemple, la phénylation permet d'introduire davantage de groupes hydroxylphénoliques dans la lignine et d'augmenter sa réactivité. Donc la phosphorylation de la cellulose permet quant à elle d'introduire des ligophosphates avec des effets intéressants sur l'hydrophilie, la dispersibilité et les propriétés inifuges. Donc cette diapositive montre que l'utilisation de polymères naturels dans les additifs n'est pas une idée récente. Donc l'évolution historique des additifs pour le bois montre une succession de développements allant des premières résines phénoliques aux additifs et de PVA, mélamine, formaldéhyde, et donc cyanate. Parallèlement, donc la cellulose, la lignine et les protéines ont progressivement été étudiées comme composants ou modificateurs des formulations additives. Donc cette évolution montre donc une transition progressive vers des solutions intégrant davantage de ressources renouvelables. Donc l'intérêt de ces polymères réside dans leur capacité à jouer différents rôles dans une formulation additive. Donc la lignine peut notamment agir comme composant réactif ou comme charge biosourcée, tandis que la cellulose et ses dérivés peuvent contribuer au renforcement de la matrice et au contrôle des propriétés rhéologiques. Donc l'objectif est donc de combiner les fonctionnalités intrinsèques de ces biopolymères avec celles des matrices adhesives afin d'obtenir des formulations plus performantes et plus durables. L'incorporation de cellulose notamment sous forme microfibrier ou nanofibrier peut améliorer les propriétés mécaniques et la cohésion de la matrice adhésive. Donc, grâce à leur grande surface spécifique et à leurs nombreux groupes hydroxyles, donc ces matériaux peuvent également favoriser les interactions avec le substrat bois. Donc, on peut ainsi rechercher simultanément une meilleure résistance mécanique, une meilleure adhésion interfaciale et une meilleure stabilité de la formulation. Donc, malgré leur potentiel, les additifs lignocellulosiques doivent encore répondre à plusieurs défis avant une adoption industrielle à grande échelle. Donc, les principaux enjeux concernent la résistance mécanique, la résistance thermique, la résistance à l'eau et la durabilité à long terme. Donc, il faut également maîtriser la dispersion, la viscosité, la cinétique de durcissement et la variabilité naturelle des matières premières. Enfin, la compétitivité économique la compétitivité économique et le passage de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle reste essentiel. Et pour conclure, la biomasse lignocellulosique représente une plateforme particulièrement prometteuse pour développer des additifs pour bois plus durables. Donc, les méthodes d'extraction avancées permettent d'améliorer la récupération des polymères tandis que leur fonctionnalisation peut renforcer leur réactivité et leur performance additive. Donc, les prochaines étapes devront surtout porter sur l'optimisation des procédés, la mise à l'échelle, la réduction des coûts et l'amélioration de la durabilité
À terme, l'objectif est de transformer davantage de résidus agro-industriels en matériaux biosourcés à haute valeur ajoutée, tout en réduisant la dépendance aux ressources fossiles. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation a permis de montrer le potentiel de la biomasse lignocellulosique comme ressource renouvelable pour la conception de nouvelles générations d'additifs pour le bois. Donc, je serai maintenant ravi de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur les perspectives de développement de ces matériaux biosourcés.